6 février 2022, à l'issue d'une rencontre sans but et d'une séance de tir au but irrespirable, Sadio Mané a entre les pieds le ballon pour offrir la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire au Sénégal, après notamment 2 échecs en finale. C'est tout un peuple qui attend pour basculer dans l'ivresse, qui attend depuis si longtemps. Retour sur l'histoire d'une sélection qui a longtemps été maudite en Coupe d'Afrique des Nations et d'un parcours semé d'embûches lors de la CAN 2021 qui lui a offert donc sa première CAN. Histoire de CAN épisode 4, on est parti. Le Sénégal obtient son indépendance en 1960. C'est seulement 2 ans plus tard que la Fédération de football sénégalaise intègre la FIFA, ce qui lui donne le droit de participer à la CAN 1965, qui est la 4e CAN de l'histoire. Le Sénégal va d'ailleurs terminer cette CAN à une belle 4e place, qui va pendant des décennies rester le meilleur résultat du pays en Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est à partir des années 90 que la relation entre le Sénégal et la Coupe d'Afrique des Nations va devenir un peu plus complexe, dans le sens où il y a d'abord cette CAN 90 où le Sénégal termine à la 4e place, défait en petite finale par la Zambie, c'est un beau parcours, mais il y a surtout cette CAN 1992 qui, pour la première fois de l'histoire de la CAN, est accueillie par le Sénégal, tout simplement, et qui va rester un traumatisme malheureusement pour les Sénégalais. On est à ce moment-là sur une CAN en format un petit peu réduit avec seulement 12 équipes et une compétition sur 15 jours. Les 12 équipes sont réparties en 4 poules de 3 équipes, donc 2 matchs par équipe et les 2 premiers sont qualifiés en quart de finale. Le pays est complètement en effervescence pour sa CAN qui doit être remportée par sa génération dorée au Sénégal. Et si le début de la phase de groupe n'est pas évident avec une défaite face au Nigeria, la victoire face au Kenya offre la qualification au Sénégal en quart de finale qui va les opposer au Cameroun. Et dans un match tendu, haché entre deux formations qu'on surnomme les Lions, le Sénégal du coach français Claude Leroy domine mais n'arrive pas à marquer et se fait crucifier en fin de match par Ernest Ebongué en sortie de banc, si bien que le Sénégal est éliminé de sa propre CAN dès les quarts de finale par un Cameroun qui sera sorti ensuite en demi-finale d'une CAN remportée par la Côte d'Ivoire après une séance de tir au but interminable, et le Sénégal ne sait pas sur quel pied danser, finalement heureux d'avoir accueilli sa CAN mais dévasté d'avoir laissé passer sa chance de la remporter. Cette chance elle va finalement intervenir 10 ans plus tard lors de la CAN 2002 accueillie par le Mali, où cette fois le Sénégal répond présent du début à la fin, ou à la presque fin de la CAN. Invaincu et premier de sa poule, le Sénégal sort ensuite le RD Congo et le Nigeria en prolongation avant de se présenter face au tenant du titre, le Cameroun. Et dans un match haché et sans but, eh bien, ça va se terminer au tir au but cette fois-ci. Et si les Sénégalais mènent rapidement 2 tirs au but à 1 après les 2 premiers tireurs, eh bien, ils vont complètement s'écrouler et rater leurs 3 tentatives suivantes pour offrir finalement le doublé au Cameroun et un nouveau traumatisme dans la tête des Sénégalais malheureusement. Presque 20 ans plus tard, lors de la CAN 2019 en Égypte, le Sénégal va à nouveau toucher du doigt la Coupe d'Afrique des Nations, mais il ne pourra pas mettre la main dessus. Pour cette première édition à 24 pays, le Sénégal termine 2e de sa poule, seulement battu par l'Algérie en poule. S'ensuit ensuite une phase éliminatoire exemplaire, même si minimaliste, avec 3 victoires 1-0 face à l'Ouganda, le Bénin et la Tunisie, pour une finale face à nouveau au Fennec à l'Algérie, et vous connaissez le score final, 1-0 pour l'Algérie, un but en tout début de rencontre que le Sénégal ne pourra jamais remonter, et donc à nouveau une défaite en finale. Et c'est donc une sélection qui se veut maudite mais également revanchard de la dernière CAN qui se présente au Cameroun lors de la CAN 2021 avec le statut d'immense favori quand même et le point de tout un pays qui repose sur les épaules d'un seul homme, c'est bien sûr Sadio Mané. Faut que je vous parle maintenant rapidement de la sélection du Sénégal qui était impressionnante pour l'époque et qui expliquait que le pays soit parmi les favoris. Au cas, on avait Edouard Mendy qui venait de remporter la Ligue des Champions avec Chelsea et qui était en pleine possession de ses moyens. La défense est menée de main de maître par Kalidou Koulibaly rayonnant avec Naples et qui est très bien entouré notamment par Abdou Diallo. Au milieu, on a la triplette Idrissa Gueye, Nampalys Mendy, Kouyaté qui fait des merveilles et qui rayonne aussi bien du point de vue technique que physique. Et devant, le potentiel est énorme avec bien sûr Sadio Mané en leader qui rayonne avec Liverpool et qui est entouré d'Ismaïla Sarr, Boulaye Dia, Bamba Dieng, Habib Diallo ou encore Famara Diédhiou qui est au final le titulaire en numéro 9 alors qu'il joue à ce moment-là en Turquie. Honnêtement, c'est solide sur toutes les lignes, on peut voir qu'il y a une forme de colonne vertébrale avec des très bons joueurs et le Sénégal se veut être un des favoris de cette CAN. On passe maintenant au parcours, bien sûr, à commencer par la phase de qualification qui est obligatoire pour n'importe quel pays qui veut passer à la CAN, qui est un peu plus simple maintenant qu'il y a 24 pays qui participent à la CAN. Globalement, après un premier tour entre les moins bonnes équipes, on obtient 48 pays qui essayent de se qualifier à la CAN, 12 groupes de 4, les 2 premiers sont qualifiés. Le Sénégal tombe avec la Guinée-Bissau, le Congo et Eswatini, le nouveau nom de Swaziland, et ça va très bien se passer, aucune défaite, 4 victoires, 2 matchs nuls, 14 points et une première place pour le Sénégal. Mais ils ne sont pas passés loin de la défaite lors de la 6e journée face à Eswatini, justement, où ils ont égalisé par Kouyaté à la 96e minute seulement.
Et on arrive donc à début 2022, début de la phase de groupe où les 2 premiers ainsi que les 4 meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Le Sénégal hérite d'une poule plutôt à sa portée, son plus gros adversaire c'est la Guinée, et ensuite on a 2 équipes qui sont plutôt des petits poussins entre guillemets, le Malawi et le Zimbabwe. Le Sénégal qui arrive dans des conditions peu évidentes puisqu'il y a eu des cas de Covid dans la délégation, il n'y a pas eu de match amical pour la sélection et puis il y a quelques absents pour cette phase du groupe. Edouard Mendy et Koulibaly sont absents pour les 2 premiers matchs de la phase du groupe et Idrissa Gueye va également manquer le deuxième match. Et cette phase de groupe, ça va être une galère sans nom pour le Sénégal qui va manquer d'inspiration face à des blocs bas lors de ses 3 premiers matchs. Heureusement, dès le premier match, il y a une victoire 1-0 face au Zimbabwe, obtenue en toute fin de match avec un penalty qui est transformé par Sadio Mané à la 97e minute. Et figurez-vous que c'est le seul but que vous verrez lors d'un match du Sénégal lors de la phase du groupe, puisqu'ensuite il y a 2-0-0 face à la Guinée et au Malawi. Dans un derby face à la Guinée, les Lions de la Teranga ont failli prendre un premier but en première mi-temps, puis ont dominé la deuxième mi-temps sans réussir à marquer. Et face au Malawi, ils vont pas réussir non plus à marquer. Mais finalement, ça suffit. Avec 5 points, ils terminent premier de la poule parce que le Zimbabwe bat la Guinée lors de la dernière journée. Et donc, c'est un Sénégal qui n'a pas pris de but, mais qui n'en a marqué qu'un seul, qui se présente en huitième de finale, qui n'a donc pas trop impressionné. Et bizarrement, c'est avec l'arrivée des matchs couperés dès la phase éliminatoire que le Sénégal va progressivement se libérer, emmené bien sûr par Sadio Mané, avec je pense un tournant lors de ce huitième de finale face au Cap-Vert. Huitième de finale qui se va être plutôt à la portée du Sénégal, qui va en plus être simplifié avec l'expulsion de Andrade côté Cap-Vert dès la 21e minute. Sauf que ce Sénégal à 11 contre 10 ne va pas réussir à trouver la faille, mais tout bascule à la 57e minute lorsque Sadio Mané se fait percuter par le gardien du Cap-Vert. Il va rester au sol pendant de longues minutes. Tout le pays retient son souffle, et finalement Sadio Mané va se relever, le gardien du Cap-Vert, Vonzia, va se faire expulser, et à 11 contre 9, eh bien, c'est Sadio Mané qui va débloquer la situation d'un superbe but à la 66e minute, avant de s'écrouler sur le terrain. Apparemment, il voyait plus rien à ce moment-là, et donc il est sorti pour aller se faire soigner, et tout le pays va retenir son souffle pour voir si Sadio Mané peut continuer à assurer sa place pour la suite de la compétition, et c'est Bamba Dieng qui, en sortie de banc, va assurer la qualification pour le Sénégal 2-0. En quart de finale, le Sénégal retrouve Sadio Mané et tombe sur la Guinée équatoriale, une des surprises de la compétition. Et ça va plutôt bien se passer en première mi-temps avec l'ouverture du score par Diédhiou sur une passe de Sadio Mané, forcément. Mais les Lions de la Teranga vont avoir des sueurs froides en deuxième mi-temps lorsque Bouila égalise à l'heure de jeu. Et puis finalement, c'est Kouyaté et Sarr qui vont assurer la victoire et la qualification pour le Sénégal. En demi-finale, c'est une autre surprise qui se présente face au Sénégal, le Burkina Faso, même si c'est déjà leur deuxième demi-finale en 3 CAN, c'est souvent une équipe qui fait des surprises. Et même si le Burkina a un système bien rodé avec un bloc bas et des joueurs qui vont très vite devant, eh bien le Sénégal est enfin rodé et va faire sauter le verrou du Burkina en 6 minutes avec des buts à la 70e et 76e par Diallo puis Gueye. Et si Touré va réduire le score, Mané va enfoncer le clou juste après pour une victoire relativement tranquille, 3-1. Et donc le Sénégal arrive en finale avec 4 victoires, 2 nuls, aucune prolongation, seulement 2 buts encaissés, une défense ultra solide et en n'ayant jamais été mené lors de cette CAN 2022. Et en face, en finale, c'est l'Égypte qui se présente face au Sénégal avec un parcours qui amène à 2 conclusions. Ils ont eu besoin des prolongations en 8e, quart, demi-finale et des tirs au but en 8e et en demi. Ils n'ont pris qu'un seul but face au Maroc. Les Égyptiens ont une confiance énorme en eux. Par contre, ils sont éreintés physiquement et mentalement, donc difficile de savoir quel sera leur niveau lors de cette finale. Une finale qui, comme assez souvent, restera pas dans les annales en termes de niveau de jeu, parce qu'entre la fatigue de la compétition et l'envie de ne pas perdre, eh bien, difficile de se livrer. Finale qui aurait pu être beaucoup plus simple pour le Sénégal qui obtient un penalty dès la 5e minute, mais Sadio Mané va tomber sur un grand Gabaski qui arrête ce penalty. Et puis ensuite, ça va être une finale pleine de tension, de peur pendant le match et puis les prolongations, et qui va amener donc à une fameuse séance de tir au but, la 3e pour les Égyptiens et la première pour le Sénégal. Et à ce petit jeu, eh bien, c'est les Sénégalais qui sont les plus forts. Comme lors de la CAN 2002, ils prennent la tête après les 2 premiers tireurs, puisqu'il y a eu un raté côté égyptien. Comme en 2002, le 3e tireur, cette fois-ci Bounassar, rate son penalty, donc ça permet à l'Égypte d'égaliser. Mais c'est là que s'arrête la comparaison avec 2002, puisque Bamba Dieng va marquer son 4e tir au but, et Edouard Mendy va arrêter le 4e tir au but des Égyptiens, si bien que c'est Sadio Mané, avant même que Salah puisse tirer son tir au but, qui va avoir le ballon entre les pieds pour offrir la Coupe d'Afrique des Nations à son pays. Ça y est, le Sénégal a
enfin remporter sa première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire et briser la malédiction en CAN. Sadio Mané est forcément élu joueur de la compétition, Edouard Mendy est élu gardien de la compétition. De retour au pays, les joueurs sénégalais sont accueillis en héros par toute une nation qui attendait depuis des décennies et des décennies forcément cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils vont mettre 8 heures je crois à faire 20 km en bus. Et au moment où je fais la vidéo, eh bien on est 2 ans plus tard, le Sénégal remet son titre en jeu dans une CAN qui va avoir un niveau énormissime. On verra si le Sénégal arrivera à faire le doublé. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo sur ce parcours du Sénégal 2021 vous aura plu. Je vous mets toutes mes sources en description, notamment un reportage de beIN Sport de 45 minutes sur le parcours avec beaucoup plus d'images puisqu'ils avaient les droits du Sénégal en 2021. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner à la chaîne aussi. Je vous souhaite encore une fois une très bonne CAN 2023. J'espère que vous allez profiter, qu'on va avoir plein de super matchs. Et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao.